Bonjour, nous sommes très honorés d'avoir avec nous aujourd'hui LinkedIn, qui a préparé pour nous, pour le groupe InSecU, un webinaire Rock Your Profile spécifiquement pour les étudiants, pour optimiser leur profil, accroître leur visibilité et in fine leur employabilité. Quelques mots avant de passer la parole à LinkedIn. InSecU, c'est un groupe d'enseignement supérieur privé, pluridisciplinaire, qui rassemble des grandes écoles, des écoles spécialisées en management, sciences de l'ingénieur, communication et création, sciences politiques, avec des campus en France et à l'international. Une de nos missions est d'assurer l'employabilité immédiate et durable de nos étudiants et de nos futurs alumni. Nos programmes sont conçus de telle sorte à ce que les étudiants acquièrent un socle large et solide de connaissances. Nous veillons aussi bien sûr à ce que les étudiants développent une capacité à s'interroger, à apprendre, à s'adapter. Enfin, bien sûr, tout au long de leur parcours, dans leurs travaux de groupe, dans leurs expériences professionnelles, les étudiants développent des soft skills qui sont des compétences situationnelles et comportementales qui vont concourir à la réussite de leur projet. Si on revient maintenant à l'employabilité, LinkedIn, de par sa puissance et sa position de leader sur le marché, est un outil clé de l'employabilité. Alors, laissons la place à LinkedIn. Nous commençons par écouter Caroline Dubroca qui va se présenter à nous et nous passerons à la présentation avec Franck Bonhomme. Caroline, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous, merci Sarah. Je suis Caroline Dubroca et je suis Relationship Manager pour LinkedIn Sales Solutions, une de nos 4 lignes de business. Aujourd'hui, le but de cette session est complètement dédié pour vous. Sarah, Franck et moi avons travaillé pour la mettre en place afin de vous permettre de vous donner tous nos trucs et astuces pour construire un profil qui raconte votre histoire et qui vous aidera également à gagner en visibilité lors de vos recherches. Sur LinkedIn, avec nos 22 millions de membres en France, le but est de vous permettre aussi de comprendre comment fonctionnent les entreprises que vous ciblez et également avoir une idée des potentiels futurs collègues avec qui vous devrez échanger et travailler au quotidien. Sans plus attendre, je laisse la parole à Franck qui va se charger de cette session et également de répondre à vos questions. Bonjour à tous, je suis donc Franck Bonhomme, Senior Account Director au sein de LinkedIn France. Je pilote nos solutions RH pour des grands groupes internationaux. En parallèle de ça, je suis leader Rock Your Profile pour la France. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous nous voyons virtuellement. J'aide donc nos membres, comme vous, à optimiser leur profil LinkedIn et enfin à en faire une vraie force pour l'avenir. Aujourd'hui, nous allons voir comment transformer, améliorer votre profil LinkedIn. Après une présentation d'environ 20 à 25 minutes, je répondrai à vos questions live ou dans le chat. Vous êtes prêts? Allons-y. Le guide des étudiants sur LinkedIn. L'objectif aujourd'hui, c'est d'arriver à faire en sorte de pouvoir promouvoir en fait votre carrière, de construire votre marque en tant que personne et à terme, évidemment, de trouver un emploi que vous aimez. On va parler de stage aussi, pourquoi pas, d'arriver à trouver en fait vos premiers stages. Comment lancer en fait votre carrière en utilisant les derniers outils LinkedIn? Comment obtenir un premier emploi? Comment savoir effectivement ce que nous devons remplir? On va voir ensemble en fait des tips, quels sont les principes de base sur LinkedIn, notamment pour les étudiants, et vous aider effectivement derrière pour vos études et pour votre premier emploi à pouvoir avoir ce fameux profil. Première question qu'on peut se poser, c'est quitter l'école et après. Combien d'entre vous ont déjà fait chercher des stages, peut-être un premier emploi? Peut-être certains d'entre vous ne savent pas encore déjà ce qu'ils souhaitent faire. C'est une période difficile pour les étudiants à l'université. 86% des étudiants choisissent d'aller à l'université pour obtenir un meilleur emploi. Mais parfois, 44% des diplômés sont sous-employés. Ils sont dans une économie notamment qui va être un peu perturbée par les aspects Covid. Un chômage parfois un peu élevé. Donc, comment faire justement pour faire en sorte que grâce à LinkedIn, vous allez transformer ces quelques statistiques en mensonges en disant que vous allez rapidement trouver un emploi, vous allez rapidement avoir votre premier ou second stage ou alternance, ce qui va vraiment vous aider par la suite.
LinkedIn est disponible, comme vous le savez, à la fois sur la version sur votre téléphone, mais aussi en ligne. Et nous verrons effectivement comment faire pour avoir la meilleure utilisation. Il y a quelque chose d'assez important peut-être à préciser dès le départ. La différence entre LinkedIn et les autres réseaux sociaux. LinkedIn, c'est vraiment fait pour les réseaux, c'est un réseau social, professionnel, à la différence des autres réseaux sociaux, comme par exemple Facebook, comme par exemple Instagram. Facebook, ça représente plutôt votre vie personnelle, avec qui vous sortez, ce que vous faites le week-end. Instagram va être aussi, je vais partager de l'instantané, justement, des photos pareilles de mes soirées, de mes week-ends, de certaines choses qui vont me permettre d'être proche avec mes amis, ma famille, des personnes de mon entourage, pas forcément professionnelles. LinkedIn, par contre, va vous montrer qui vous êtes en tant que professionnel, qui vous êtes dans un environnement de travail, comme votre école aussi, en stage ou en emploi. Vous allez pouvoir construire et entretenir des relations avec différents types de personnes en fonction de votre plateforme. Donc, c'est vraiment LinkedIn versus les autres réseaux sociaux. On va prendre un exemple. Ce que vous allez faire sur les réseaux sociaux versus LinkedIn. Sur Facebook, par exemple, j'aime les donuts. C'est sympa. Sur Instagram ou sur Snapchat, regardez-moi manger un donut. Waouh, voici une photo cool d'un donut. Sur Pinterest, ça peut être aussi une recette de donuts. Sur Spotify, pourquoi pas, j'aimerais écouter les donuts. Et enfin, sur WhatsApp, quelqu'un veut aller manger un donut? C'est très différent. Sur LinkedIn, réseau pro, mindset pro, ça va plutôt être j'aimerais évoluer dans une franchise de donuts. Je cherche un emploi dans une boutique de donuts, pourquoi pas. Et j'ai une expérience professionnelle de 3 ans dans la confection de donuts. Mes 2 meilleures compétences dans la production sont la production et la vente de donuts. Sur WhatsApp, moi, du coup, j'ai envie d'un donut là. Pourquoi LinkedIn? Je pense que c'est un point important de bien comprendre qui a LinkedIn, à quoi ça sert. L'objectif de LinkedIn, c'est de vous connecter avec des opportunités. Qu'est-ce que ça veut dire vous connecter avec des opportunités? C'est pas essentiellement vous connecter avec des professionnels, mais c'est aussi vous connecter avec d'autres membres. Aujourd'hui, LinkedIn, c'est 722 millions de membres dans le monde, donc 21 millions en France. C'est 55 millions de sociétés présentes qui ont une page entreprise. C'est 14 millions de jobs continus sur l'ensemble des pays sur lesquels nous travaillons. 36 000 compétences, 115 000 écoles et plus de 358 millions de connaissances. Qu'est-ce qu'on appelle connaissance? Ça va être effectivement le partage d'informations que vous allez pouvoir faire avec l'ensemble des professionnels, mais aussi vos pairs, mais aussi vos collègues, mais aussi vos profs, mais parfois aussi, on peut le dire aussi avec votre famille, si effectivement c'est cohérent avec votre parcours professionnel futur. Première chose que nous allons voir ensemble, comment lancer votre carrière. Nous allons travailler voir 2 points. Le premier, c'est créer votre image professionnelle. Et le deuxième, évidemment, faire en sorte que vous soyez recruté. La marque, votre marque, doit être vraiment ce qui va vous aider à créer votre futur professionnel. Pour pouvoir construire votre marque professionnelle, vous allez devoir vous démarquer. Vous allez devoir être repéré par votre futur employeur ou par un recruteur. Alors, un futur employeur, effectivement, ça peut être une entreprise directement. Un recruteur, ça peut être un cabinet de recrutement, ça peut être une agence d'intérim, ça peut être une société de conseil. Il va falloir trouver en fait des personnes, vous faire remarquer par ces personnes. Trouver quelqu'un qui va vous permettre en fait, une entreprise qui va vous dire tiens, c'est exactement cette personne dont j'ai besoin pour un stage, pour une alternance ou pour mon premier job. Aujourd'hui, la majorité des entreprises, vous l'avez vu, sont présentes. Les recruteurs l'utilisent, les emplois sont là. Et vous, est-ce que vous y êtes? Est-ce que votre profil, quand on va le consulter, quand un recruteur va le consulter, va-t-il être assez percutant pour que vous puissiez effectivement être repéré? Utilisez LinkedIn, perdez-vous sur LinkedIn, abusez-en, comprenez vraiment comment ça fonctionne, regardez les profils des autres, c'est aussi important. Comment attirer l'attention des recruteurs? Tout commence par votre profil. On va regarder peut-être le top 5 des sections qui sont importantes. Une photo et un joli sourire. Voilà. Votre formation. Pourquoi est-ce que c'est important de mettre son
expérience, son volontariat, ses compétences. Parce que 75% des futurs managers consultent le profil des candidats. À partir du moment où vous allez envoyer en fait votre candidature ou bien vous mettre en relation avec un membre sur LinkedIn, évidemment, il va consulter votre profil, pas juste avec un résumé. Il va aller voir. Si effectivement vous avez mis à minima ces 5 sections, vous avez là vraiment la chance d'être beaucoup plus facilement soit chassé par un recruteur, soit effectivement accepté en tant que nouveau membre par un futur manager. L'une des questions parfois le plus fréquemment posées par les étudiants est quelle est la différence entre mon profil LinkedIn et son CV? C'est une bonne question. Si vous commencez avec un CV solide, votre profil LinkedIn ne demandera pas trop de travail. Il va falloir simplement peut-être faire ressortir certaines choses. Donc prenez votre CV, ce que vous avez déjà fait, et commencez à remplir en fait avec votre profil. Votre profil LinkedIn, en fait, vous donne la possibilité d'élaborer, d'approfondir vos expériences sur l'ensemble des éléments, que ce soit sur du bénévolat, que ce soit sur vos formations, que ce soit sur vos expériences extra-professionnelles. Vous allez pouvoir en rajouter davantage, puisqu'il y a beaucoup plus de sections et que c'est beaucoup plus vivant qu'un CV figé finalement. Un point important, c'est que vous allez voir un peu plus loin, quand on en parlera, sur votre CV, c'est assez compliqué de mettre des recommandations, c'est assez compliqué de mettre quel type de groupe vous suivez, quels sont en fin de compte les attraits que vous allez avoir pour des sociétés ou des groupes d'échange, alors que là, vous allez pouvoir vraiment pouvoir le faire. LinkedIn, c'est un réseau qui est vivant, qui va vous permettre vraiment de pouvoir faire vivre au fur et à mesure de l'évolution de votre carrière en tant qu'étudiant et en tant que futur professionnel. Donc, au fur et à mesure où vous allez avoir de nouvelles recommandations, de nouvelles compétences, de nouvelles expériences, vous allez pouvoir vraiment le faire vivre au fur et à mesure. Regardons aujourd'hui un petit focus sur la formation. La formation, c'est vraiment les fondations de votre carrière. Les membres qui ajoutent leurs écoles ont 10 fois plus de vues que la moyenne. Il faut donc ajouter votre école, votre spécialité, votre niveau. Faites attention à bien être aussi à la bonne école, ce qui vous permettra effectivement après de rechercher. Petite astuce, quand vous faites votre recherche sur l'école, sur votre profil, vérifiez déjà s'il y a le logo. N'hésitez pas à cliquer dessus pour vous assurer que c'est la bonne école, en l'ouvrant sur un autre onglet ou simplement en regardant. Ajoutez les associations, les clubs auxquels vous participez, mais aussi les récompenses que vous avez obtenues. Vous avez pu avoir des prix au niveau de votre école, vous avez pu avoir que ce soit professionnel, ça peut être sportif, ça peut être associatif, n'hésitez pas. Le sport est aussi quelque chose d'important que vous pouvez montrer parce que ça donne une valeur aussi à votre travail et à qui vous êtes en tant que personne. La photo. C'est basique, on dit toujours, c'est la première impression qui compte. Évidemment. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est pas de photos de fête, pas de photos de soirée. On l'a dit, c'est pas Instagram. C'est pas la peine non plus d'avoir votre chien ou de porter des vêtements que vous ne porteriez pas au bureau ou d'avoir une situation sur laquelle on dit tiens, je suis en vacances. Non, vous mettez une photo la plus professionnelle possible. Pourquoi? Parce que les profils avec une photo ont 21 fois plus de chances d'être vus que la moyenne. Seul, portrait souriant, un fond neutre, pas de fantaisie, une photo qui donnera vraiment votre première impression. Vous avez la possibilité de mettre une bannière. Cette bannière peut être aussi en rapport avec votre école, par exemple, en rapport avec votre passion. On a parlé de sport, mais ça peut être la cuisine, donuts, par exemple. Choisissez aussi de mettre une bannière qui peut vous correspondre. Pensez aussi que la bannière peut être temporaire, c'est-à-dire s'il y a des choses particulières dans votre école que vous êtes en train de suivre, s'il y a une compétition, s'il y a un événement, s'il y a une entreprise, il y a quelque chose qui vous tient à cœur d'aussi, ça peut être associatif, ça peut être caritatif ou social. Là, on parle beaucoup de Covid. Le soutien, par exemple, à une association ou bien aux soignants, vous pouvez rajouter cette bannière de façon temporaire ou la laisser vierge. Mais n'oubliez pas de photos, ça dépersonnalise complètement votre profil. Votre expérience. Montrez ce que vous avez réalisé. Les profils avec au moins 2 expériences ont 36 fois plus de chances d'être contactés par les recruteurs. À partir du moment où vous allez recenser, répertorier vos expériences, vous avez vraiment beaucoup plus de chances d'être contacté. Alors, les expériences, qu'est-ce que c'est? Ça peut être des stages,
ça peut être de l'alternance, ça peut être des jobs d'été, des jobs d'étudiants. N'oubliez rien. Décrivez vos missions, décrivez ce que vous avez réalisé. Alors, vous mettez effectivement de façon synthétique, certes, mais n'hésitez pas à dire voilà ce qui a été fait. Vous pouvez en rajouter plus que sur un CV classique. Il est vraiment essentiel de répertorier toutes vos expériences. Même si vous avez été serveur, même si vous avez été barmaid, peu importe, ce sont des choses en fait qui ont montré que vous êtes investi. Si vous n'en avez pas, ce qui peut arriver, vous avez certainement déjà réalisé certaines choses, notamment en stage, les premières. Voilà. Alors ça, c'est important de le notifier. Le volontariat. Tout est important. 41% des managers considèrent aussi important le volontariat qu'une expérience classique. Le volontariat, c'est quoi? C'est du bénévolat. Évidemment, ça peut être des choses qui sont importantes pour vous. Ça peut être aussi, on en a parlé tout à l'heure, parfois sur des clubs d'étudiants. Mais ça peut être la Croix-Rouge, ça peut être des choses qui sont parfois un peu moins formelles pour vous aider effectivement à montrer ce que vous avez pu faire et ce qui importe pour vous. Pourquoi? Parce que surtout quand on n'a pas encore beaucoup d'expérience, on va considérer l'expérience de bénévolat comme une expérience de travail beaucoup plus formelle. Donc n'hésitez pas. Et enfin, sur les 5 les 5 points clés, le dernier, c'est la compétence, vos compétences. Là, comment augmenter vos chances d'être trouvés? Si vous ajoutez au moins 5 compétences, vous avez 17 fois plus de chances de ressortir, d'être vu par un recruteur. Vous parlez mandarin, notez-le. Vous maîtrisez Java, notez-le. Si ce n'est pas ça, notez vraiment les compétences qui vous correspondent. Ajoutez vos principales compétences acquises à l'école ou ailleurs. Vous pouvez très bien avoir pris en parallèle de vos études, appris des choses. Ça peut être au lycée, mais ça peut être aussi sur les organismes différents. Certains adorent le coding, d'autres adorent les langues. C'est le moment effectivement de le faire. Le nombre optimal est unique pour chaque personne. Je ne peux pas vous dire d'en rajouter 15 si vous n'en avez pas 15. Au moins 5. Incluez un mélange de compétences de haut niveau, de niche, soyez précis. Ça peut être effectivement des choses sur technique, ça peut être beaucoup moins, ça peut être sur le management, ça peut être sur la gestion de projet, ça peut vraiment être des choses sur lesquelles vous avez vraiment travaillé et que vous êtes à l'aise avec. Ajoutez des compétences aussi pour lesquelles vos relations peuvent vous approuver, c'est-à-dire certaines de vos relations peuvent dire « j'ai travaillé avec telle personne, j'ai eu l'occasion d'échanger et effectivement de reconnaître votre compétence. » Il y a tout un système effectivement d'évaluation des compétences qui peuvent être faites par votre réseau. Moi, par exemple, les personnes vont reconnaître la compétence ressources humaines, la compétence recrutement, puisque j'ai travaillé dans ce domaine. Donc, je vais avoir un scoring du nombre de personnes qui ont évalué cette compétence. Alors, il y a plus de 3 milliards de recommandations qui sont données sur LinkedIn. Donc, je suis persuadé que les membres autour de vous savent exactement ce que c'est et n'hésiteront pas en fait à partager ça avec vous. Les compétences aident les recruteurs à vous trouver et à découvrir où vous êtes performant. Donc, incluez des mots-clés généraux et spécifiques ainsi que des compétences techniques et non techniques. Par exemple, leadership, Microsoft Excel, marketing. Mais si vous voulez être plus précis, ça peut être email marketing. Ça peut être sur des choses du commercial très spécifique, ça peut être sur des RH si vous avez une compétence. Vous allez voir qu'avec le nombre de compétences qui sont disponibles, vous allez vraiment pouvoir au moins en trouver 5, j'en suis persuadé. On va regarder maintenant un peu plus précisément comment faire pour être remarqué, embauché, trouver les bonnes personnes, les bonnes sociétés qui vont vous aider et parfois aussi obtenir des conseils de carrière, rien que pour vous. Parfois, quand on regarde sa to-do list, quand on veut démarrer, alors pas que sur LinkedIn, mais sur le lancement de sa carrière professionnelle, on se dit, voilà, elle est un peu importante. On va avoir par exemple la première, surtout pour les étudiants, avoir de bonnes notes. C'est réussir vraiment en fait son année. Rejoindre un club, avoir du fun, dormir un peu, penser à son futur, trouver une société, trouver les bons contacts, chercher un job. Ok, donc ça commence à faire beaucoup. Mais déjà, si vous savez où commencer, vous avez déjà fait 50%. Aujourd'hui, on va plutôt s'orienter à penser à son futur, trouver une société, trouver les bons contacts, chercher un job.
qui va vous aider vraiment par la suite. Le reste, je vous laisserai voir ça entre vous, ou bien seul. La première chose à faire, quand vous allez vous enrichir votre profil, c'est commencer par mapper votre futur avec Alumni Tool. Alumni Tool, en fait, ça va vous permettre de trouver des alumni qui ont le job qui vous intéresse, qui travaillent dans la société de vos rêves, la ville, le secteur, etc. Vous allez vraiment pouvoir, grâce à cet outil, enrichir très rapidement votre profil LinkedIn et surtout aller trouver les bonnes personnes. Deuxième point, comment faire effectivement pour trouver un job? Se faire coopter reste la meilleure façon de trouver un job. Qu'est-ce que c'est la cooptation? La cooptation, c'est connaître quelqu'un dans une société, que ce soit via son réseau personnel ou son réseau professionnel, qui est susceptible de dire « Tiens, je connais cette personne, j'aimerais lui proposer le job ». 85% des postes sont pourvus via la cooptation. C'est la première source de recrutement des sociétés. La cooptation, c'est vraiment je vais moi coopter quelqu'un que je connais, dont j'ai confiance. Je ne vais pas envoyer en interne dans ma société une personne dont je n'ai pas l'assurance qu'elle correspond à la fois en termes de critères, de compétences, mais aussi de mindset, mais aussi est-ce qu'elle va être à l'aise dans la société. C'est du donnant-donnant. Si j'ai envie d'avoir effectivement quelqu'un que je connais, c'est aussi pour que la personne puisse s'éclater et puis d'avoir toujours cette bonne image de moi dans l'entreprise et pas émettre quelqu'un qui ne correspondrait pas à l'entreprise. Connectez-vous avec votre réseau existant. Quand vous allez créer effectivement votre profil, ou si vous avez déjà votre profil, il va falloir vous connecter avec les personnes que vous connaissez. Votre famille, vos amis, des élèves, des mentors, des professeurs aussi, des membres de l'administration. Le développement de votre réseau ouvre des opportunités et montre aux employeurs que vous avez fait un vrai effort. On ne cherche pas à se connecter avec tout le monde. Il faut quand même que ce soit en rapport avec votre avenir professionnel. Néanmoins, et on ne fait pas non plus une course, moi j'ai 2000, j'ai 2500 contacts. Il faut que ce soit des contacts qui soient vraiment utiles. Afin de pouvoir vous connecter avec cette personne, mon conseil premier, c'est de personnaliser votre invitation en fonction du réseau. Si un ami, je peux être finalement un peu moins formel. Famille, c'est pareil. Des élèves, d'expliquer pourquoi. Mais dès qu'on va commencer vers leur mentor, vers des professeurs, certains de vos professeurs sont issus du monde, la majorité sont issus du monde professionnel. Donc c'est important en fait de pouvoir voir avec eux et de dire voilà pourquoi est-ce que je souhaite me mettre en relation avec vous. Si vous vous êtes rencontrés sur un événement particulier, n'hésitez pas à dire tiens, on s'est rencontrés en fait sur cet événement virtuel. Aujourd'hui, la plupart, mais ça peut être effectivement aussi vous êtes mon professeur de, ou j'ai vu que vous travaillez ici, ça m'intéresse, etc. Ça, c'est important parce que vous allez remettre du contexte en fait et expliquer pourquoi est-ce que vous voulez vous mettre en relation. Ne soyez pas timide, c'est une habitude en fait de se mettre en relation. Donc, ça va permettre effectivement juste de le faire plus rapidement et de créer ce réseau plus rapidement. Et puis parfois, vous allez avoir besoin d'aide, justement. Notamment dans votre recherche de stage, d'alternance ou d'emploi. Contactez votre réseau. Pourquoi? La première chose, il travaille très certainement à la société qui vous intéresse ou occupe le poste qui vous intéresse. Ils peuvent vous mettre en relation avec les bons interlocuteurs ou tout simplement vous donner un conseil comment faire pour avoir le bon interlocuteur. Que dire? Quand vous allez vous mettre en relation via LinkedIn, vous avez la possibilité juste de cliquer effectivement sur la mise en relation, mais aussi de rajouter un petit texte pour expliquer pourquoi. Mon conseil, c'est effectivement de rajouter ce texte, de dire qui vous êtes, comment vous êtes arrivé sur son profil, soit effectivement on en a parlé, parce qu'effectivement vous avez pu voir que vous aviez des connexions communes, que la personne travaillait dans telle société, que ça peut être effectivement parce que vous avez eu une relation sur une ancienne université, vous avez très bien pu voir que vous aviez fait les mêmes études. Regardez effectivement les points communs ou bien la raison très claire, très honnête pourquoi vous arrivez vers la personne. Si de toute façon elle souhaite vous intégrer dans son réseau professionnel, elle le fera. Et puis dites pourquoi et comment ils peuvent vous aider. Ça c'est important.
La plupart diront oui en plus. Les gens sont sympas sur LinkedIn. Et si vous avez besoin d'un conseil, dites j'ai besoin d'un conseil. Si vous avez besoin d'une astuce, j'ai besoin d'une astuce. Moi, plusieurs personnes viennent me voir en disant Franck, bonjour, j'aimerais rentrer en relation avec telle personne. J'ai vu que vous l'avez dans votre réseau. Quel est le conseil que vous pouvez me donner pour pouvoir aller vers cette personne? Ou pourriez-vous nous introduire? Ou bien, Franck, j'ai vu effectivement que vous avez travaillé dans le recrutement. Ça m'intéresse. Quelles sont les études que je pourrais faire pour pouvoir faire ça? Ou quels sont les stages ou les entreprises? La majorité du temps, je réponds effectivement. Si j'ai juste une invitation sans message, j'avoue que je me pose la question de savoir quel est l'intérêt, pourquoi la personne est venue vers moi. On va commencer à voir effectivement ensuite les jobs. Découvrez les jobs. Quand vous êtes sur LinkedIn, vous avez votre fil d'actualité, votre feed que vous allez dérouler des informations, mais surtout vous allez voir, tiens, moi j'aimerais bien en fait avoir des informations sur un job. Si on regarde un peu plus précisément ce qu'on va retrouver sur une offre d'emploi, on va retrouver la première chose, le job description, évidemment, ce que vous feriez dans l'entreprise. Vous allez retrouver la culture de l'entreprise, des informations sur l'entreprise, et puis peut-être des connexions. Peut-être que vous avez déjà des connexions, des personnes, des membres qui sont déjà dans l'entreprise, ce qu'on appelle un pied dans la porte, ou bien des personnes qui seraient susceptibles de peut-être, pas vous coopter forcément, mais vous donner des informations. Donc on retrouve le travail, les responsabilités, la culture. Lisez bien et suivez la page de l'entreprise parce que ça va vous permettre d'être plus pertinent dans votre réponse à une annonce. Vous allez retrouver des stages et de l'alternance aussi. Vous allez pouvoir voir aussi quelle est la tonalité de l'entreprise. Est-ce que c'est plutôt formel, informel? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est moins sérieux? Alors, dans le sens sérieux, la façon de communiquer. Vous allez trouver les qualités de l'entreprise. Aussi de voir effectivement qu'est-ce qu'ils recherchent dans les futurs talents. Est-ce qu'ils investissent dans les employés? Est-ce que ça vous correspond? Et finalement, à la fin, de se dire, j'ai envie de postuler. J'ai suffisamment d'informations entre la culture d'entreprise, le job description et effectivement des membres sur lesquels j'aurais peut-être pu demander des contacts pour dire tiens, j'ai vu cette offre chez vous, est-ce qu'il fait bon vivre, comment ça se passe, est-ce que vous m'en parlez un petit peu plus précisément? C'est une mine d'informations et surtout ça va vous permettre quelque part aussi d'enrichir votre profil et les échanges parce que plus vous allez prendre de l'information, de la data de LinkedIn notamment sur ce que recherche l'entreprise et la culture de l'entreprise et plus ça vous donnera des informations précises sur ce que vous souhaiterez faire demain. Les job alertes, vous savez, c'est ces petites alertes qu'on reçoit, soit par email ou bien dans votre réseau LinkedIn. Ça va vous permettre effectivement de créer des critères de recherche d'emploi dans l'application mobile, notamment, c'est plus facile. Lorsque vous enregistrez votre recherche d'emploi, vous recevrez également une alerte emploi par email qui vous sera envoyée périodiquement en fonction des nouvelles offres d'emploi correspondant à vos critères. Pour recevoir des alertes d'emploi via l'application, vous allez pouvoir entrer le titre de poste, les mots-clés, l'emplacement, et énormément d'informations qui vont vous permettre de pouvoir rechercher. Ce qui va vraiment vous faire gagner du temps, c'est que à partir du moment où vous avez ces alertes, dès qu'une entreprise ou dès que une société, un poste correspond, vous allez recevoir cette information. Dites-vous bien aussi qu'en parallèle, ce que vous ne voyez pas de l'autre côté, c'est que toutes les entreprises qui créent des alertes, qui créent des jobs sur LinkedIn, vont faire du ciblage. Donc, si effectivement vous avez bien rempli votre profil, vous allez pouvoir mettre des informations, ils vont pouvoir vous trouver et donc vous pousser ces jobs, ces alertes directement parce que vous correspondez. Donc, remplissez, activez les job alertes et vous serez beaucoup plus pertinent. Quelques astuces pour préparer un entretien. Profitez, ce que je vous ai dit un peu plus avant, profitez vraiment des nombreuses informations que LinkedIn a à vous offrir, notamment sur les pages entreprises. Vous pouvez voir qui a un emploi, ce que vous pourriez faire, qui est présent en fait dans cette entreprise. Vous allez pouvoir suivre l'entreprise, vous allez pouvoir être 100% informé de ce qui s'y passe. N'hésitez pas aussi à suivre des influenceurs.
soyez connectés avec les influenceurs qui vous correspondent. Alors, qu'est-ce que c'est un influenceur sur LinkedIn? C'est pas forcément quelqu'un qui est dans un univers très imagé comme on peut le trouver sur Instagram, mais ça peut être une personne, un chef d'entreprise, une chef d'entreprise, un responsable, une responsable d'association politique, sportif, des personnes en fait qui vous correspondent, qui vous parlent, et qui vont communiquer de l'information. Ça peut être en France comme à l'international. Chaque année, LinkedIn va sortir en plus ses influenceurs, son top influenceurs, sur lesquels vous allez pouvoir voir quelles sont les personnes qui sont le plus suivies. Vous n'êtes pas obligé de tous les suivre, choisissez vraiment ceux qui vous intéressent, ceux qui vous correspondent. Et puis, suivez aussi les industries. Donc, via des groupes, notamment, on a plus de 2,1 millions de groupes. Connectez-vous avec d'autres professionnels grâce à ça. En rajoutant en fait les groupes, vous allez pouvoir, en rajoutant des connexions avec les groupes, vous allez pouvoir vous tenir informé des industries qui vous intéressent. Ça peut être l'industrie agroalimentaire, ça peut être la mode, ça peut être les services, peu importe. Vous allez pouvoir vraiment suivre ce qui s'y passe. Et certains groupes qui sont que sur certains professionnels vont vous accepter. Vous allez voir que vous allez pouvoir collaborer, partager, discuter avec eux. Mais aussi, ils vont vous partager du contenu. Ça peut être, parfois, il y a des PowerPoints, parfois, il y a des enquêtes, parfois, il y a vraiment des choses qui sont que sur ces groupes-là. Donc, tenez-vous vraiment informé de l'actualité du secteur ou des secteurs qui vous intéressent. Le mieux maintenant, c'est de vous assurer effectivement que vous avez bien téléchargé l'application LinkedIn, que vous avez vraiment en fait entre vos mains votre téléphone, que votre profil est à jour ou pas encore, mais en tout cas est à mettre à jour. 80% des utilisateurs LinkedIn sont sur smartphone aujourd'hui. On a de moins en moins d'utilisateurs en fait sur l'ordinateur classique, un laptop ou un PC Mac. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de l'utiliser en fait via votre smartphone, de regarder comment sont remplis les profils via smartphone, puisque le format fait que parfois on essaie de mettre dans les titres ou autres moins d'informations et d'être beaucoup plus concis. Je vous remercie à tous. Ce que je vous propose désormais, c'est de répondre à certaines de vos questions. Alors, merci beaucoup Franck pour cet exposé. Nous allons désormais passer aux questions de nos étudiants avec une première question de Pauline de l'ECE Ingénieur. Quelles sont vos recommandations en termes de régularité de partage? Effectivement, pour pouvoir se dire qu'on va diffuser des informations, partager des informations, il faut d'abord se dire que j'ai du contenu. Donc la première chose à faire, effectivement, c'est de commencer soit à créer du contenu, mais c'est pas facile. On se sent pas tous l'âme d'un journaliste, d'un éditorialiste. Donc peut-être que le plus simple, c'est de commencer à partager et à liker. Si aujourd'hui vous ne partagez pas du tout, ne commencez pas à vous mettre la pression en disant je vais partager tous les jours. Commencez peut-être à une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, et au fur et à mesure, vous allez pouvoir enrichir et avoir des réponses qui vont vous permettre de se dire tiens, je vois que mes commentaires, mes remarques ont de l'importance. Parfois, simplement une question ouverte. Par exemple, que pensez-vous de telle information économique ou information industrielle, pour arriver en fait à ouvrir un débat à votre propre réseau sans pour autant avoir des longues phrases. Et puis, plus vous vous sentez à l'aise avec la plateforme, et plus vous arriverez à partager. Vous savez, même les gros influenceurs ne partagent pas tous les jours ou pas plusieurs fois par jour. Donc, ne vous mettez pas de pression, partagez quand vous avez envie de le faire et que ce soit surtout pertinent. Alors, on passe à une question de Laurine du BBA Bordeaux. Vaut-il mieux liker ou partager les posts LinkedIn? Alors, vous pouvez faire les deux, liker et partager. Il y a un petit peu une différence. Quand je like, finalement, c'est un impact en disant, tiens, je trouve ça intéressant. Vous avez vu, vous avez différents petits logos. Ça veut dire que ça peut être de bravo, je soutiens, c'est intéressant, intriguant aussi. Donc là, effectivement, c'est un peu moins engageant que de partager. Quand je partage, c'est quelque part, c'est important pour moi et que je m'associe en fait vraiment au message. Donc je like, je réagis, je partage, je m'associe. À vous de voir en fonction du message qui est diffusé et de l'impact sur votre réseau que vous voulez avoir. Alors nous avons une question de Yakin de l'EBS. Est-ce qu'il est recommandé d'avoir un profil en anglais? Avoir un profil en anglais va permettre à des entreprises qui ne parlent pas français, qu'elles soient en Europe ou hors Europe, finalement de voir votre profil, de comprendre votre profil et peut-être de vous chasser.
Donc, c'est la première chose. Si vous recherchez un job ou une entreprise uniquement en France ou en tout cas sur un pays francophone, pas forcément d'intérêt. Si néanmoins, comme aujourd'hui la majorité des étudiants, vous avez un profil plutôt international, je vous incite vivement à pouvoir créer un second profil en anglais. Ceux qui sont à l'aise avec l'espagnol, pourquoi pas en espagnol ou dans d'autres langues, mais en tout cas, l'important, c'est que ça corresponde à votre choix de carrière et à la capacité à ce qu'un autre membre, pas effectivement uniquement des recruteurs, mais qu'un autre membre puisse comprendre votre profil. Donc, en fonction de vous, créer un second profil en anglais. La traduction juste, en fait, l'utilisation juste de LinkedIn en anglais ne transformera pas votre profil. Il y aura juste les champs. Si vous n'êtes en français, LinkedIn restera en français. Donc, il faut bien sélectionner dans LinkedIn la création d'un second profil dans une autre langue. Nous avons une question de Justine de Chambéry. Est-ce qu'on peut trouver une alternance ou un stage sur LinkedIn? Quand vous allez faire votre recherche sur le module emploi, vous allez pouvoir sélectionner le type d'emploi qui vous intéresse. Donc là, vous sélectionnerez plutôt les stages ou les alternances. Vous allez donc pouvoir en fait enregistrer vos alertes emploi, qui va vous permettre effectivement de faire cette alerte dès que vous allez avoir un stage ou une alternance dans votre secteur d'activité qui vous intéresse. Donc oui, tout à fait, vous pouvez faire les recherches. Nous avons une question de Arthur de HEIP. Alors, est-ce que je dois faire figurer mes activités extra-professionnelles ? Oui, c'est important de faire figurer ces activités extra-professionnelles, puisque ça va permettre de montrer qui vous êtes à l'extérieur en termes de personnalité aussi. Donc, à partir du moment où ce sont des activités qui vont permettre à un futur employeur et à d'autres membres de se dire tiens, nous partageons des choses en commun, ou tiens, je vois qu'Arthur fait du sport, ou qu'il aime telle et telle activité, c'est important. Donc, notez effectivement vos activités extra-professionnelles à partir du moment où vous les trouvez intéressantes à partager avec votre réseau. Et c'est vraiment qui vous êtes en termes de personnalité, parce que LinkedIn, c'est pas uniquement des compétences, mais c'est surtout des membres. Et maintenant, une question de Francesca des MSC Paris. J'aimerais savoir s'il est possible de visiter les profils de manière anonyme. Alors, la première chose, oui, vous pouvez parfaitement consulter d'autres profils de manière anonyme. Sur LinkedIn, vous avez la possibilité de paramétrer des éléments de confidentialité, c'est-à-dire j'ai 3 éléments de confidentialité. La première, pas de confidentialité, donc on va voir effectivement Francesca a consulté votre profil. La deuxième possibilité, c'est de dire quelqu'un qui fait partie de telle école ou de telle société a consulté votre profil. Et la troisième possibilité, c'est un membre anonyme a consulté votre profil. Attention, ça veut dire que quand vous anonymisez complètement votre profil LinkedIn, vous ne verrez pas non plus les personnes qui ont consulté votre profil, puisque c'est donnant-donnant. Je ne veux pas voir qu'on voit personne. Je ne peux pas voir non plus les personnes qui ont consulté mon profil. Donc, vous pouvez par contre l'activer ou le désactiver quand vous le souhaitez. Si vous souhaitez aller voir le profil d'une personne, un futur employeur, un futur manager, là, effectivement, vous pouvez anonymiser. Et quand vous décidez de dire « je veux continuer à avoir un profil non anonyme », vous désactivez cette possibilité. Donc, à vous de savoir à quel moment le faire. Néanmoins, c'est pas très grave finalement que quelqu'un ait vu que vous alliez consulter son profil LinkedIn, puisque c'est un réseau professionnel et que ça montre l'intérêt que vous avez pour le membre professionnel. Après, si c'est pour d'autres raisons, je vous laisserai voir. Nous avons une question de Corinne de l'INSEC Grande École. Ma question, c'était de savoir s'il fallait rejoindre des groupes ou des communautés sur LinkedIn. Merci. Oui, il faut rejoindre des groupes à partir du moment où vous pensez que les groupes vous correspondent. Moi, c'est un conseil, c'est-à-dire créer une communauté, c'est pas uniquement avoir des membres, c'est aussi avoir, comme je vous l'expliquais précédemment, c'est d'aller sur des groupes qui sont des groupes d'industrie, des groupes RH, des groupes d'école, donc des éléments qui vous permettent effectivement d'enrichir l'information. LinkedIn, c'est une base de connaissances. C'est pas uniquement effectivement des connexions entre les membres. C'est-à-dire que grâce à ces groupes, à ces communautés, vous allez pouvoir apprendre et vous allez pouvoir partager et récupérer de l'information. Et puis, un futur employeur, un recruteur va effectivement voir que vous suivez tel et tel groupe. Parfois, ça peut être des groupes de leur entreprise, parfois ça peut être des groupes, comme on l'a dit, sectoriels, marchés, et de dire, tiens, je vois effectivement l'intérêt de la personne pour notre industrie.
l'informatique, l'agroalimentaire, peu importe, c'est vraiment ce qui vous intéresse. Vous pouvez en suivre plusieurs, il n'y a pas de limite. Il faut que ce soit cohérent et que ça vous apporte des informations. Attention, participer à un groupe aussi, être dans un groupe, c'est aussi participer, juste y être pour y être, pas forcément un intérêt et ne surchargez pas les groupes. Donc, choisissez les groupes qui vous intéressent, participez, likez, partagez, tout reste à l'intérieur de ces groupes-là. Nous avons une question de Maëlle de Sub de Pub. Quelles sont les astuces pour augmenter la visibilité des posts? Effectivement, c'est important d'avoir une visibilité des posts. La première chose, ça va être la qualité même de l'information que vous allez partager. Si vous partagez un post qui est votre propre post, par exemple, qui est finalement uniquement dédié à une audience limitée, vos proches, vos amis, votre réseau premier très proche, vous aurez une visibilité qui sera assez faible. Si néanmoins vous partagez des informations qui sont beaucoup plus larges sur de l'actualité professionnelle, de l'actualité tout court, ou peu importe ce qui peut vous intéresser, vous allez gagner. Donc la qualité même du post est la première chose. La deuxième, c'est ne pas hésiter à taguer des personnes, c'est-à-dire si vous pensez par exemple qu'une autre personne dans votre réseau peut être intéressée, ça peut correspondre, le post peut lui correspondre, il serait susceptible de le partager, taguer cette personne, parce que vous allez donc démultiplier les visibilités. Et n'oubliez pas le hashtag fonctionne aussi sur LinkedIn, donc le hashtag Rock Your Profile comme aujourd'hui par exemple, hashtag RH, hashtag recrutement, hashtag actualité, peu importe ce que vous allez faire, ce qui va permettre effectivement quand on fait une recherche sur la barre de recherche de LinkedIn, de noter par exemple votre école, si c'est en rapport avec votre école, on va retrouver les informations. Donc naturellement, plus vous mettez de la qualité, des tags et des hashtags, les taguer quelqu'un et des hashtags, vous allez effectivement gagner en visibilité. Donc votre post sera plus vu et peut-être plus partagé et plus liké. Donc vous vous faites repérer. Nous avons une question de Tasnim de l'ECE Ingénieur. Pouvons-nous attacher ou créer notre CV sur LinkedIn? Vous avez la possibilité de faire les deux. C'est-à-dire que vous pouvez, dans un premier temps, une fois que vous avez créé votre profil LinkedIn, vous avez la possibilité d'en créer avec ça un CV, c'est-à-dire qu'il va récupérer les éléments qui sont sur votre profil, que vous allez sélectionner. Donc vous allez voir dans Emploi, vous allez pouvoir créer en fait votre CV avec les éléments LinkedIn et finalement le rattacher à votre profil en PDF ou le télécharger sur votre laptop, par exemple, pour pouvoir postuler une prochaine fois. Donc avec LinkedIn, on peut créer son profil ou bien, au même endroit, vous pouvez, si vous le souhaitez, télécharger votre CV puisque vous souhaitez avoir un format beaucoup moins standard que celui qui va être proposé. Et là, vous allez pouvoir le rajouter sur votre profil LinkedIn. Donc, il sera disponible quand un recruteur ira le consulter. Ce qui est important, c'est que quand vous allez envoyer votre première ou vos candidatures, vous pourrez sélectionner un ou plusieurs CV. Donc, le CV que vous avez créé avec LinkedIn ou bien un CV que vous avez ajouté manuellement. Je pense que ce qui est important, c'est que peu importe effectivement la manière dont vous allez créer ce CV, c'est plutôt de créer un à plusieurs CV en fonction du poste, en fonction de l'employeur, en fonction de l'industrie, et de surfer, de naviguer avec ces différents CV que vous aurez mis sur la plateforme. Nous avons une double question de Jérémy de l'INSEC Grande École dans le chat. Quand on n'a pas de réseau, avec qui devons-nous nous connecter en priorité? Comment faire pour que des profils VIP acceptent les demandes de connexion? Quand vous voulez en fait créer votre réseau initial, quand on n'en a pas ou très peu, quand vous avez créé votre réseau, de toute façon, on va vous proposer spontanément soit d'aller voir déjà dans vos propres contacts sur les différentes plateformes type Google, Outlook, etc., qui seraient présents en fait dans vos contacts, qui seraient déjà présents sur LinkedIn. Donc là, ça va vous aider rapidement à pouvoir envoyer des invitations en téléchargeant finalement vos Google Contacts, Outlook Contacts, etc. Ça, c'est la première chose pour vous faire gagner du temps. La deuxième, effectivement, je vous l'expliquais, c'est de voir avec vos amis, les autres étudiants, les professeurs, votre famille. Donc évidemment, si c'est un rapport qui sont présents effectivement sur LinkedIn, donc utilisez votre réseau très proche, plus personnel, peut-être au démarrage, pour arriver à créer. Et grâce à ce premier réseau personnel, jusqu'aux professeurs ou des personnes que vous avez connues en stage, ça va vous permettre effectivement d'avoir déjà 10, 15, 20, 30, 50. Rappelez-vous, ce n'est pas une course au nombre de contacts, c'est une course au contact de qualité. Donc ça, c'est important.
Et justement, la transition sur votre deuxième partie, un contact de qualité, un VIP. Alors, ce que vous avez appelé un VIP peut être un influenceur ou ça peut être effectivement une personne importante. Il y a deux possibilités. Quand on est un profil, alors j'aime pas trop dire VIP, mais ça peut être une personne qui a beaucoup de notoriété en tout cas, il y a la possibilité effectivement de générer deux types de mise en relation. La première, c'est ce qu'on appelle le follow ou suivre. C'est-à-dire que je n'accepte pas d'avoir des personnes dans un réseau, par contre j'accepte que les personnes me suivent. Donc là, c'est une première chose à faire, c'est effectivement de peut-être ces fameux profils avec une haute notoriété, de les suivre en tant que followers finalement. Si vous souhaitez effectivement après vous mettre en relation avec eux, ceux qui l'autorisent, dans ces cas-là, il va falloir, ce que je vous expliquais, il va falloir mettre des éléments expliquant pourquoi, de façon synthétique mais aussi précise, pourquoi est-ce que vous souhaitez vous mettre en lien, en relation avec cette personne. Est-ce que c'est parce que c'est son secteur d'activité? Est-ce parce qu'elle peut vous apporter quelque chose? Vous pouvez lui apporter quelque chose. On n'est pas effectivement sur uniquement je suis fan de cette personne, donc je vais me mettre en relation avec elle. C'est très différent des autres réseaux sociaux. Là, on est sur de l'univers professionnel. Donc, si vous vous mettez en relation avec un professionnel avec une haute notoriété, expliquez pourquoi et vous aurez beaucoup plus de chances de pouvoir qu'il accepte ou qu'elle accepte. Nous finissons cette session de questions par Alexis, qui nous parle de comment être chassé sur LinkedIn. Bonjour à tous, je suis Alexis Gendard de l'école Sub de Pub Lyon. Comment je me fais chasser sur LinkedIn? Déjà, il n'y a pas de secret, il faut être actif. Mais alors, comment on s'y prend? Dans un premier temps, il faut que votre profil soit bien renseigné. Il vous faut une photo professionnelle, une description bien détaillée de ce que vous faites aujourd'hui, votre secteur d'activité et surtout de vos ambitions pour plus tard. C'est important. Il faut vos compétences professionnelles qui seront aussi détaillées et si possible, des lettres de recommandation de vos anciens employeurs. Ensuite, publier du contenu évidemment fréquemment. Plus vous publierez, plus l'algorithme mettra en avant votre profil. Et évidemment, il faut que ce contenu soit qualitatif. L'algorithme, il va vérifier la pertinence de vos posts, c'est-à-dire leur côté instructif et en lien avec votre expertise. Ensuite, réagissez à des publications en rapport avec votre secteur d'activité, votre domaine, commentez, partagez un maximum. Suivez des hashtags tendances, des personnalités de votre secteur d'activité et votre domaine et des professionnels qui sauront être intéressés par votre profil ou simplement le partager. Une fois que vous aurez fait tout ça, ajoutez sur LinkedIn votre CV, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Vous pouvez y ajouter des lettres de recommandation et essayer de demander à des professionnels de confirmer vos compétences. En résumé, sur LinkedIn, pour être chassé, engagez-vous et démarquez-vous. Bonne journée à tous. En effet, n'hésitez pas à demander des recommandations, y compris à des personnes qui travaillent avec vous sur les étudiants sur lesquels vous avez pu partager des projets scolaires, des projets professionnels, des anciens maîtres de stage aussi. Voilà, donc vraiment c'est important, c'est essentiel pour montrer effectivement quelles ont été vos réalisations et que des personnes finalement vont dire oui, effectivement, je reconnais telle compétence, tel savoir-être avec tel étudiant. L'autre point, je pense que vous avez complètement raison, l'engagement sur LinkedIn, alors il y a l'algorithme certes, mais l'engagement est un point clé. Plus vous êtes engagé, c'est-à-dire en temps sur l'enrichissement de votre profil, sur les partages, sur les échanges, sur les groupes, et plus effectivement vous vous démarquez d'un point de vue algorithme, mais surtout d'un point de vue futur employeur, ou futur responsable de stage ou d'alternance. Merci à tous pour votre participation donc aujourd'hui à ce Rock Your Profile. J'espère qu'il vous a été enrichissant et qu'il va vous permettre effectivement d'avoir un profil All-Star, comme on dit. Vous verrez pourquoi quand vous aurez fini d'enrichir votre profil. Ce que je vous propose, si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu, c'est de vous mettre en relation avec moi via LinkedIn. Vous me mettez un petit message, comme ça je verrai en raison que c'était aujourd'hui qu'on s'est rencontrés. Donc merci à Sarah et Caroline pour l'organisation de ce meeting. Et puis je vous dis à très bientôt sur LinkedIn. Et si vous avez d'autres besoins, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Nous arrivons désormais à l'issue de notre webinaire. Je tiens à nouveau à remercier Caroline Dubroca et Franck Bonhomme de chez LinkedIn. Je remercie également chaleureusement les étudiants qui nous ont envoyé leurs questions. À très bientôt sur nos réseaux et sur LinkedIn. Merci.